Bienvenue à cette toute nouvelle série d'émissions sur les ondes de Télémag, le Challenge Billard d'Art Alliance. Au cours des 7 prochaines semaines, on aura droit à du billard mur à mur. Frédéric Manger avec vous, en compagnie de Alain Robidoux, qui sera l'analyste pour ces 7 émissions. Salut Alain, ça va? Salut Fred, oui, ça va très bien. On aura droit à un beau spectacle, j'ai l'impression, au cours des 7 premières semaines. Ah, c'est certain. On a un bon match pour partir avec 2 juniors et par la suite, nous allons avoir des matchs très serrés tout le long de toutes les émissions qu'on va vous présenter. Alors, on vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle série d'émissions. Tommy, tu vas vivre une expérience assez particulière aujourd'hui. Un match à la télévision face à Maxime. Comment tu te sens? Sérieusement, j'ai pas tant de pression. C'est un match comme les autres. Là. C'est pas comme un tournoi qui a de l'argent en jeu, qui a un enjeu. Là, c'est plus un match amical. Fait que je pense que la pression est moins là que ça serait un tournoi, par exemple. As-tu une stratégie particulière pour le match d'aujourd'hui? Non, je dirais que je joue comme ma game comme d'habitude. Là. Je change rien là, dans mon jeu. Est-ce que tu connais de Maxime, ton opposant? Je dirais qu'il est quand même surprenant. Tu sais pas à quoi t'attendre. Des fois, il peut te sortir un coup que tu pensais pas, puis là, ils viennent de te déjouer carrément. Tommy, merci beaucoup, puis bonne rencontre. Merci. Là. Maxime, tu vas affronter Tommy dans quelques instants. Tu t'attends à quel genre de rencontre? Je m'attends à une rencontre quand même assez féroce de la part de Tommy parce que je sais que c'est un très bon joueur, qui a vraiment beaucoup de potentiel. Il m'a battu, puis moi aussi, des fois, je l'ai battu. C'est du billard, mais ça risque d'être un jeu d'échecs, comme on dit. Ouais, c'est un jeu d'échecs totalement. Tu profites des erreurs des autres, c'est ça le billard. Puis si t'en profites pas, ben l'autre va ramasser par après. Hey, bon match, amuse-toi. Merci beaucoup. Alors Alain, ce sera le début de ce match entre Tommy et Maxime. Alors on assiste au tirage au sort ici, afin de savoir qui, en termes de billard, va casser en premier. Oui, alors je crois que c'est Tommy Caillé qui a gagné le bris. Et lors des entrevues d'avant-match, on s'est aperçu qu'il y avait un beau respect mutuel entre ces deux jeunes. C'est le fun de voir quand même qu'on se respecte, bien sûr. Oui, c'est les futures vedettes du billard. D'ailleurs, à un certain moment donné, j'avais fait une entrevue avec Tommy et il me disait le nombre d'heures qu'il pratique par semaine, c'est tellement impressionnant. Ah, tu as besoin de beaucoup de pratique si tu veux avoir de la constance dans ton jeu. Alors, voyons le bris de Tommy Caillé. Il a empoché quelques boules sur le bris. Là, il a le choix de prendre des hautes ou les basses. Parce qu'évidemment, pour ceux qui sont moins habitués au billard, on a le choix de déterminer si on prend les hautes ou les basses, bien sûr. Oui, au moment qu'on empoche une boule, on a encore le choix de choisir soit les hautes ou les basses. Alors, le but du jeu, c'est de rentrer toutes les hautes et il choisit de jouer les hautes. Évidemment, l'important aussi, c'est de toujours être en mesure de laisser la blanche, comme on dit, être bien placée pour le prochain coup. Tommy qui prend bien son temps. C'est essentiel aussi de bien analyser la table, hein, comme on dit. Oui, c'est lire le jeu et aussi bien se positionner. Contrôler la blanche de façon parfaite, c'est plus facile à ce moment-là. On se met moins de pression sur le coup à réaliser. On peut voir qu'il a fini vraiment un peu près du coussin. Est-ce qu'il va tenter la 11 au centre? Non, on peut voir qu'il semble très confiant, même sur les longs coups. Le nombre d'heures d'entraînement également, comme on mentionnait. Il a vraiment une bonne technique. Il a appliqué un peu d'effet là, à droite sur la blanche pour pouvoir garder position pour le 13. On rappelle que c'est un 4 de 7 Tommy Caillé contre Maxime Rouleau. Et présentement, Maxime qui n'a pas eu l'occasion encore de jouer. Il semble vouloir terminer en une visite seulement. Est-ce que la 8 a accès au coin? Ça semble très serré. Tout à fait. Donc, c'est la boule gagnante. Et c'est fait.
Alors voilà, ça a été assez rapide comme premier match. Tommy Kaye qui prend les devants, une partie contre 0. C'est à Maxime maintenant. Quand même un bon bris. Il a gardé la blanche là, au centre de la table, ce qui était excellent. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à empocher de boule. Alors, Tommy a encore le choix ici de prendre soit les hautes ou les basses. Alors, Maxime qui aimerait bien avoir l'occasion de s'exécuter une première fois. Il a seulement joué un coup, Fred. C'est seulement Ouais. le bris. Alors, il ne peut pas vraiment blâmer là, de la façon qu'il a joué là, jusqu'à présent. Non, et présentement, Tommy Kaye, il va d'une performance impeccable. Rappelons jeune qu'une faute et l'adversaire a boule en main. Il a tenté la 1 au coin. Il se doit d'appeler la poche. Alors, il a tenté la 1 au coin, mais malheureusement pour lui, elle a pris un ricochet sur la boule 12. Et maintenant, c'est la première fois qu'on voit Maxime s'exécuter. Exactement. Donc, c'est à lui maintenant de voir, de donner son spectacle parce que Tommy Kaye a été exceptionnel lors du premier match, la première partie. Donc, on doit toujours, Alain, appeler le coup qu'on va faire. Oui, il appelle au centre. Mais quand c'est évident, je crois que tu n'as pas besoin de l'appeler, mais au moment que ça devient plus compliqué, il faut appeler la boule dans quelle poche qu'on doit la faire. Oh, ça a été raté là, par Maxime ici. Ça semblait très serré, par contre. On ouvre la porte, évidemment, à Tommy et rapidement, il a su répondre. Ça semble assez facile pour Tommy Kaye, n'est-ce pas? Oh, il n'a pas besoin de beaucoup de chance là, pour terminer une partie. Il contrôle très bien la blanche. Il semble vraiment confortable là, jusqu'à présent sur la table. Et même si c'est un junior, il a quand même une belle expérience. On l'a vu quand même à quelques reprises dans des compétitions, je pense à Las Vegas, quelque chose du genre, par le passé. Excellent coup là, de prendre trois coussins pour venir prendre position pour la dernière de ses basses, la 5. C'est d'avoir également la possibilité de toujours bien replacer sa blanche pour y aller du prochain coup, et voilà. Je vais par 2 coussins. Et là, il se laisse quand même un coup assez long sur la 8, mais il semble tellement confiant que je vois pas vraiment un problème pour lui. Tommy qui mène déjà 1-0. Alors voilà, c'est déjà maintenant 2-0 dans cette émission 4 de 7. Le Challenge Billard d'Or Alliance désire remercier ses partenaires. Alors, c'est le deuxième bris de Tommy Kaye dans cette rencontre. Lui qui a pris les devants 2-0 dans ce match. Exact. On a peu eu l'occasion de voir Maxime à l'œuvre jusqu'à présent. Tommy est très, très, très impressionnant. Il va encore avec les basses. Oui, il semble tellement confiant là, sur la table. Et là, il garde son adversaire froid sur le siège. Ouais, parce qu'on aime toujours être dans l'action, être en mesure de pouvoir s'exécuter. Alors, quand on est assis, on peut pas rien faire. Exact. Puis aussi, le problème, c'est que Maxime a eu un coup difficile à jouer la boule au centre dans la partie précédente, puis il a raté, puis c'est dur pour lui de prendre confiance quand on a joué seulement un coup. Oui, exact. C'est des matchs quand même assez rapides quand tu joues avec 2 joueurs de cette trempe. Tommy Kaye, je crois qu'il va tenter une combine. Peut-être que la 6 à excès, là, aux côtés de la 5. Ah oui, il l'a fait sur le ricochet.
beaucoup de la part de Tommy ici. Et encore une fois, il peut terminer la partie là, seulement sur une séquence. On sait qu'il l'a fait lors de la première partie pour prendre les devants 1-0. Maxime n'a jamais eu l'occasion de toucher à sa baguette. Encore une fois, le contrôle de Blanche là, qui est impeccable. Oui, exact. Ça sent encore une fois très bien pour Excellent. Tommy Caillé. Oui, excellent. Alors, la noire au coin ici, en bas de l'écran à droite. Il a même joué avec... Wow! Oui, avec force. Alors, excellent coup. Et c'est maintenant 3-0 pour Tommy Caillé. Exactement. Il est à une seule victoire de l'emporter dans ce 4-7. Et là, c'est à Maxime maintenant de s'exécuter. Alors, Maxime qui a fait 2 bris et a joué seulement un coup au centre. Exact. C'est notre première série d'émissions sur 7 au total pour le Challenge Billard d'Art Alliance. Match junior entre Tommy Caillé ainsi que Maxime Rouleau. Tommy qui a les hautes. Il est encore en excellente position pour terminer d'un seul coup. Il a défait la boule qui était problématique, là, qui est entourée de la 4 et de la 8. Maintenant, il a accès à la 9. Je veux dire une chose, que si Tommy représente l'avenir du billard au Québec, notre avenir est loin d'être dans le trouble. Hein? On est en voiture. Ouais. Oui. Là, il s'est placé en une position difficile et je crois qu'il sera ennuyé par la boule là, 2 là, pour avoir accès directement sur la 15. Où on voit que la 2 l'ennuie. Là. C'est un petit coup défensif qui pourrait... Oh, quel coup! Oh, wow! Wow! Ah, il vient de faire un coup spectaculaire. Maintenant, il est en position parfaite là, pour la 11 au coin et peut-être terminer avec la 15. Un sans faille, hein? Ouais, exact. La boule 8 pour remporter ce match. Voilà, c'est fait. Alors, encore une fois, quelle prestation, quelle performance de Tommy Caillé. On s'en va écouter les entrevues d'après-match. Alors, Challenge Billard d'Art Alliance, ici au Dolise. Le premier match junior est maintenant complété. Tommy, ça a été une victoire assez expéditive. Qu'est-ce que tu expliques justement? Comment ça a bien été pour toi? Je dirais que le jeu a viré pour moi. Quand j'essayais quelque chose, c'est ce qui est arrivé. Fait que ça allait bien pour toute la chance était bien de mon côté aussi. Comme on dit en bon québécois, le tout roulait pour toi. C'est ça. Et toi, Maxime, un peu déçu, mais comment tu as apprécié ton expérience? Pas déçu en tant que tel. Je suis plus content pour Tommy parce qu'il a vraiment bien joué. Il a fait 3 héros. Je pouvais pas vraiment battre ça parce que quand j'ai fait ma deuxième shot, il y avait une boule qui bloquait mes 2 boules. Ces 2 boules dans les poches bloquaient mes 2 boules. Puis il y avait beaucoup l'avantage, mais il a fait 3 héros. Puis il est vraiment bon. Puis je n'avais pas grand-chose à faire. Côté le fun de voir qu'il y a un bel esprit quand même sportif entre vous deux aussi. Hein? Ouais, ben je peux pas y en vouloir. Regarde, moi aussi, j'aurais pu faire la même chose. Puis je pense qu'il aurait eu la même attitude que moi. Là. Martin Deschamps de Ligue Alliance, il y a des beaux trophées et des belles bourses également qu'on remet à nos deux participants. Oui, bien sûr. Je préfère des 2 juniors. Franchement, il performe très bien. Tommy est en progression pas mal cette année. Maxime avec, il progresse. Ils ont commencé à jouer cette année dans la Ligue. Fait que j'espère qu'ils vont continuer à progresser comme ça. Félicitations à vous deux. Alors, la relève du côté du billard, elle est là avec Maxime ainsi que Tommy. On se retrouve après la pause. Le Challenge Billard d'Art Alliance désire remercier ses partenaires. On est de retour pour le speed pool maintenant, et c'est Maxime Rouleau. Alors, Alain, le principe du speed pool, c'est quoi? On fait les boules le plus rapidement possible, en moins de temps. Il faut exécuter les 15, il faut empocher les 15 boules. Alors, c'est assez spectaculaire également de voir, là. Au moins, là, on voit Maxime s'exécuter, car avec Tommy, il n'a pas eu la chance vraiment de s'exécuter souvent.
L'occasion pour lui de jeter un baume un peu sur son match face à Tommy Caillé. Oui, montrer un peu son talent. Exactement. Là, c'est bien parti. Là. Ouais. On se rappellera que pour participer à ces émissions télé, il y a eu un long processus qui a amené ces joueurs de billard à se retrouver au petit écran. Alors, ça va bien là, pour Ouais. Maxime. Alors, plus que 5 boules pour empocher, pour voir là, ça sera quoi là, son meilleur temps. Ah, malheureusement, il rate. Et ça va coûter au moins un 5 à 10 secondes. Ouais, facile, hein? Supplémentaire, ah oui. Ouais, parce qu'il faut l'admettre, quand on rate une boule, le temps qu'on se replace pour la prochaine, c'est effectivement, tu as raison, c'est 5 à 7 secondes qu'on perd. Alors, plus que 2 boules. Ça sera près de 1,30. Alors, bravo pour Maxime Rouleau. 1,31,59. Donc, il a très, très, très bien fait. Et ce sera maintenant au tour de Martin Paquette à y aller avec le speed pool, ou le concours de vitesse, comme on dit. L'hésitation, là, ça y coûte beaucoup. Là. Ça y coûte 10 secondes, 12 secondes, juste son hésitation. Exact. Pour ceux qui... sinon, de quelle manière on a fonctionné, c'est qu'à chaque conclusion de rencontre, on a demandé à des volontaires de participer au speed pool. Alors, on aura droit à 6 participants. Ça donne un petit challenge supplémentaire dans ce qu'on appelle notre challenge billard d'art alliance. C'est vraiment plaisant de voir les joueurs s'exécuter dans le concours de vitesse. Rappelons aux gens qu'on a eu le champion du monde de concours de vitesse là, qui vient de Valleyfield, Luc Salva, qui a remporté à quelques reprises le concours de vitesse à Las Vegas. Et ne pas oublier, 7 au 10 mars prochain, le Québec Invitation au Centre des congrès de Lévis. Très, très, très spectaculaire. Plus de 800 participants. Donc, 7 au 10 mars prochain. Il a été malchanceux. Il tentait une traverse et a pris un double de ricochet sur la blanche. Il a perdu un autre 10 secondes là. Ouais, 1,30,75 pour Martin Paquette. Et place à Tommy Caillé dans quelques instants. Autour de Tommy Caillé qui nous a montré là, des belles choses là, dans son match contre Maxime Rouleau. Oui, oui, ceux qui étaient avec nous là, au début de l'émission. Là, il a raté. Lui qui n'a pas raté beaucoup là, pendant son match. Non. Et on voit que contrairement à Martin Paquette, qui lui courait beaucoup alentour de la table. Et là, ça se fait rapidement là, du côté de Tommy Caillé. Il s'enligne presque pas. Là. Ouais. Il y a des boules à problème, là. Une problématique là, sur le long du coussin. Là. Il y a plusieurs boules là, qui sont pris ensemble. Là. Ça va être difficile de... Ouais, il y aura peut-être des précieuses secondes hein, qui seront perdues, d'après moi, pour Tommy là-dessus. Ça va être difficile pour lui de finir d'un coup. Il a raté la Ouais. victoire. Ça, c'est un excellent coup. Plus que 2 boules pour Tommy Caillé, qui est notre troisième participant. Une dernière. Alors voilà, c'est fait. 1,23 et 11 centièmes de seconde pour Tommy Caillé. Un gros bravo. Et place à David Gosselin maintenant. Alors, Tommy Caillé qui a amélioré le temps par 7 secondes chez Martin. David de Gosselin, qui est notre quatrième participant. Je cherche toujours à bien se placer.
Les boules sont en excellente position. Il n'y a pas vraiment de boules qui sont prises ensemble. Alors, s'il contrôle bien la blanche, il devrait faire un bon temps ici. Là. Oui, ça sent bon jusqu'à présent pour David. Fait par un ricochet. Alors, il reste seulement 6 boules maintenant. Oui, ça va bien dans son cas. Il y a à peine de franchir le cap du 60 secondes. Excellent. Évidemment, il faut attendre toujours que la blanche soit bien arrêtée. Plus que 2 boules. Oui, mettre du bleu entre les coups, là, c'est pas conseillé dans un concours de vitesse. Non, hein? Non. C'est ce qu'il vient de faire. Alors, Wow. excellent. Belle prestation. 1,21,84 pour David Gosselin. Et place à Guillaume McNichol maintenant. Guillaume qui est très rapide. Veut vraiment pas perdre de temps, hein? Wow! Oui, très rapide. Puis on dirait quasiment que c'est même pas à la bonne vitesse. On dirait que c'est mis au... Oui, c'est ça exactement. Comme on dit au fast-forward en bon québécois. En vitesse très rapide. Elle joue très bien. Il a raté seulement une boule et le fait qu'il s'empresse, là, c'est excellent à ce jeu-là. Là. Même s'il rate quelques coups, c'est pas vraiment important. La vitesse qu'il joue, là, il perd pas beaucoup de temps. Oui, exact. Oh, c'est la deuxième boule seulement qui rate. Mais il a perdu peut-être 5 secondes, là, le gros maximum. Oui, exact. Et la boule qui tourne dans une autre poche, c'est bon. Hey, ça sent bon. Alors, Wow. 1,7, excellent temps. Exactement. 1,763 pour Guillaume McNichol. Alors, très, très, très impressionnant. Et place à Alain Lauzon maintenant. Alors, c'est parti. Le choix de boule est très important, Fred. Moins qu'on fait bouger la blanche, plus rapidement on peut vider la table. Oui, exact. Là, ça semble bon. Lui qui prend un ricochet sur la 6, alors il fait arrêter la blanche très rapidement. Et ça peut être un excellent temps. Là. Parce que présentement, il n'y a pas trop de perte de temps de la part d'Alain Lauzon. Wow! Alors, 2 boules du coup. C'est accepté, bien sûr. Ça va être un excellent temps là, s'il ne rate pas une de ces 3 boules-là. C'est ce que tu disais tantôt, hein, justement, la blanche qui a roulé un petit peu trop, mais il s'en est très bien tiré cependant. Wow! Quelle prestation de la part d'Alain Lauzon. 1 minute 4 secondes et 36 centièmes de seconde. Il est notre grand gagnant pour ce concours de vitesse. Le Challenge Billard d'Or Alliance désire remercier ses partenaires. Nous sommes de retour. Alain, on a eu droit à une prestation de Tommy Caillé tout à fait fantastique. Il a joué comme un champion. Il n'a Exact. pas raté, il n'a pas laissé vraiment beaucoup de chance à Maxime Rouleau. Alors, c'est dommage. On n'a pas vu Maxime à son plein potentiel. Oui, on sait que Maxime est un bon jeune également en devenir, mais quelle prestation de la part de Tommy Caillé. Alain, merci beaucoup. Merci, Fred. La semaine prochaine, match des étoiles pour le Challenge Billard d'Art Ligue Alliance. Alors voici maintenant le coup chaloux de la rencontre.